Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans The Bad Millennials, l'unique podcast francophone hebdomadaire qui parle consacré à la série Star Wars The Bad Batch. Ça commence bien. Je suis Grushkov et cette semaine je serai accompagné de mes acolytes de toujours, de mes clones à moi, Matt. Salut. Salut. En fait, ouais, il y a que Matt et moi, mais vous inquiétez pas. On est un peu tout seul. Adrien, il revient la semaine prochaine. Il a juste dit que il trouvait que The Bad Batch c'était nul, que Omega c'était le pire personnage jamais créé. Ouais. Il déteste Omega, il m'a dit. ouais, c'est ça. Il trouve ça nul à chier. Il en a marre de faire ça toutes les semaines et il voulait prendre un break. Ouais, et il a dit nous, Matt et moi, on est super cool, mais la série elle est nulle. Ou alors c'est l'inverse. Pour le citer, parce que moi j'étais là, il a dit à chier partout. Voilà, c'est ça. Je me souviens. Voilà. Du coup, voilà, on lui fait des bisous et bon courage pour se remettre à regarder la série la semaine prochaine alors qu'il déteste ça. Aujourd'hui, donc, on parle du 12e épisode de The Bad Bad. Il a pour titre original Rescue on Ryloth et il est réalisé par Nathaniel Villanueva, qui est un habitué de la série, et est écrit par Jennifer Corbett, la co-créatrice de la série. Alors, comme d'habitude, Matt, je suis désolé, Adrien n'est pas là, mais je lui ai dit qu'on ferait ça bien. Alors, est-ce que tu peux me résumer l'épisode en un mot, mon petit Matt ? Boum. Encore une fois, hein. Je sais pas. C'est difficile avec celui-là, ou navette. Boum ou navette. Très bien. Si tu veux, sinon j'ai céleri. Céleri, frigo, clé de vin, je sais pas. Ouais, bah moi je vais appeler ça, je vais dire rebelle, voilà. Ah oui, ça marche, oui, c'est pas mal. Ouais. Et bien vu. Qui est, d'après toi, du coup, le personnage de la semaine, le MVP de la semaine ? C'est facile, hein, c'est Chopper. C'est Chopper. Ouais, bah c'était ce que j'avais choisi à la base pour la semaine dernière et ouais, il est trop fort. Enfin, sauf quand il arrive pas à faire des trucs, mais il est quand même trop fort. Même quand il arrive pas à faire des trucs, il est trop fort. C'est ça, il vole l'écran. Le meilleur, quoi. Le doubleur était à fond, je sais pas ce qui s'est passé. Mais d'habitude, c'est Filoni en plus, le doubleur, donc est-ce que c'était encore lui ou pas ? Je sais pas, mais... Faudra aller vérifier, mais c'était... ouais, c'était... Tu vois qu'il a pas beaucoup changé, quoi. Non, pas... il a toujours été pareil, en fait. Oui, c'est ça, c'est pas un personnage qui a une origin story, genre il est tombé sur la tête, il est devenu con un jour. Non, il a toujours été... il est né con. Et du coup, pour faire honneur à Adrien, j'ai écrit un résumé de l'épisode qui est devenu très long. C'est rigolo parce que... À sa façon. Ouais, à sa façon, exactement. Donc, qu'il est difficile de vivre sur une planète occupée par l'Empire. Pardon. Décidément. Contrairement à ce qu'avait dit Adrien, on retourne bien sur Ryloth avec Rampart qui vient rendre une petite visite à Cham et Eleni Syndulla en prison pour essayer de leur soutirer des informations concernant la localisation d'Hera. Hauser, le sexy clone, n'est cependant pas d'accord pour arrêter tous les Twi'lek résistants à l'Empire. Il voit à travers les mensonges de Rampart. Pendant ce temps, Hera est en train de demander de l'aide à Omega et au Bad Batch. Comme d'habitude, Hunter est pas trop chaud pour aider, mais Omega le convainc et ils rejoignent la base de la résistance Twi'lek et sont accueillis par Chopper et Hera qui leur demandent de l'aider à libérer ses parents. Comme d'habitude, Hunter est pas trop chaud pour pour aider, mais il le fait quand même, même s'il le fait à reculons. Après avoir un peu regardé... Pardon, je rigole parce que... Adrien est venu... Non, c'est Adrien qui est venu miner le résumé. Ah, c'est pas toi qui l'as écrit. Ah, c'est pas moi. Donc Adrien, il a rajouté un labit en plein milieu de ma phrase. Hunter est pas trop chaud pour labit. Du coup, ça nous fait rigoler parce que moi, je croyais que c'était Matt qui l'avait fait, mais non, c'est Adrien. D'habitude, c'est nous qui le piégeons comme ça, c'est de bonne guerre. Mais voilà, Hunter est pas chaud pour aider, mais il le fait quand même s'il le fait à reculons. Après avoir un peu regardé la situation, ils se font repérer par un droïde sonde, et donc Hunter est pas trop chaud pour aider, mais Omega le convainc.
Il décide donc... Pas trop chaud. Ouais. Il décide donc d'attaquer la raffinerie impériale à l'écart de la capitale pour faire diversion pendant que Echo et Hunter libèrent les Syndulla. Oui, c'est moi qui ai écrit ça, oui, c'est bien. Comme à son habitude, Chopper s'infiltre comme un chef, mais il n'arrive pas à désactiver les tourelles qui protègent la raffinerie. Alors Omega dit à Hera, Follow your bliss, et elle lui fait piloter un vaisseau très mal, d'ailleurs. elle pilote n'importe comment, mais bon, elle pète tout et elle s'enfuit comme des badass. Puis, c'est au tour de Wrecker de tout péter pendant que Tech fait le kéké en vaisseau. Tech, drift, hein. Tech, il fait des drifts et tout. Il fait vraiment des donuts au-dessus de l'usine. Il m'a tué. Crosshair flaire le coup et va tendre un piège à Hunter et Echo qui s'enfuient de la prison avec les Syndulla. Heureusement, Hauser, le sexy clone, les prévient et les aide en volant l'arc narratif que Finn aurait dû avoir dans l'ascension de Skywalker. Rampart n'est pas content et Crosshair obtient la permission de chasser lui-même ses frères. Ta-ta-ta. Et on va... Le meilleur moment dans les épisodes, c'est la fin à chaque fois. Ouais, ben c'est pour que tu aies envie de regarder la suite et après tu fais mais c'est un peu chiant et puis après à la fin mais c'est intéressant. Je regarde bien la suite quand même. Et évidemment, vous avez remarqué, Funeli n'est pas là, mais on a ses notes. D'ailleurs, Yel nous a filé son mot du jour qui est Throne marque repère et son MVP c'est Hera parce qu'elle pilote mal là et c'est drôle. Donc, les notes de Funeli, est-ce que tu veux bien les lire, mon cher Matt? Alors, on a l'Impérial, il se la joue trop gros cerveau. Donc je pense que c'est lui le Throne marque repère, c'est Rampart. Oui. Le pauvre clone Sniff, il essaie d'être raisonnable et de trouver Hera lui-même probablement pour la protéger. Crosshair, t'es toujours un sale con. Ouais, c'est vrai. Crosshair, si tu nous écoutes. Gonki, qu'est-ce qui t'arrive? Oui. Comme c'est trop facile de leur faire changer d'avis, genre les mettre au défi. Donc je pense que là on parle du Bad Batch avec Hunter qui est pas trop chaud, mais finalement voilà. Il est tiède. Comment ça, full recovery, le mec a pris une balle dans la tête. Donc là on parle du sénateur, mais en fait ça a tapé dans le gras, je sais pas, écoute. Le Bacta peut-être. Écoute, blabla, l'Empire c'est des méchants, ils occupent une planète comme si c'était des ennemis. Donc ça on y reviendra, je pense. Blou la famille, donc là oui, ça parle de famille forcément. Chopper c'était déjà un gros bourrin, il a pas géchant, donc on est d'accord là-dessus. Crosshair il est trop obligé d'enlever son casque pour lancer des regards méchants. Alors, tout son acting passe par là en même temps. Donc. Et puis la note à la fin, donc c'était sympa, toujours divertissant, mais j'ai l'impression que tous les messages qui sont passés sont faits à la truelle, genre il y a zéro subtilité. Il y en a pas beaucoup en plus, hein, je trouve. Enfin... Mais depuis le début, globalement, hein, c'est pas foufou de ce côté-là. Oui. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est rigolo parce que t'as l'impression que c'est pour les adultes, mais en même temps, c'est des messages un peu universels, voire pour les enfants. C'est ce qu'on disait un peu, je crois, on l'a déjà dû le dire, parce qu'à force de faire des épisodes, j'ai dû me répéter, mais il y a ce côté, ça s'adresse aux gens qui ont déjà vu Clone Wars, donc a priori au moins des adultes, quoi, ou des jeunes adultes, mais des gens qui ont déjà vu Clone Wars à l'époque, mais en même temps, ça garde le ton d'une série jeunesse, donc c'est... Ouais, forcément, ça manque de subtilité, puis... C'est bizarre de ce côté-là. Oui. Tu sais ce qui est pas bizarre ? Non. C'est que du coup, dans cet épisode-là, on voit encore une fois l'Empire qui est là, installé, qui fait une occupation militaire, mais cette fois-ci, c'est pas sur un monde comme Raxus, qui était un monde séparatiste. Oui, donc c'était un monde vaincu, donc quelque part, c'était entre guillemets logique, effectivement, qu'ils occupent, au moins pour un temps. Mais là, je crois que c'est un des clones, un membre du Bad Batch qui relève qu'effectivement, ils occupent la planète comme Raxus. Ouais. Sauf que Rylot, même si c'est pas la République, ça reste une planète alliée de la République, quoi. Ouais. Et le point que je n'avais pas relevé la semaine dernière, c'est qu'aussi ils extraient les ressources. Et ça, c'est déjà c'est signes qui sont juste là pour ça déjà. C'est l'impérialisme classique, mais ce à quoi je viens de penser, c'est que c'est quelque chose de toujours récurrent en fait dans les œuvres Star Wars. Dans Mandalorian, on va avoir tout le passage avec les transporteurs d'explosifs.
Il y a la raffinerie au bout. Donc il y a encore aussi là une planète avec des gens qui sont plutôt un peu laissés à eux-mêmes, hein, qui sont plutôt hostiles aussi à l'Empire, qui se font piquer de leurs ressources sur leur planète. Puis ça revient aussi, je crois même dans Rebels, avec la guilde des mineurs. Enfin, il y a toujours un lien comme ça aux ressources de la planète occupée. Oui, bah c'est pareil pour Kashyyyk. Hein, ils sont exactement. Là exprès. Mais voilà, bon, c'est toujours intéressant à relever, même si maintenant c'est en toile de fond dans tous les cas, mais c'est toujours présent. Ouais. Et est-ce qu'on continue sur l'Empire? Parce que du coup, il y a aussi ce qui est intéressant, c'est tout le passage avec les clones, voilà, qui se rebellent finalement. Oui. Sous l'influence d'Hauser. D'abord Hauser, et ensuite quelques-uns des mecs sous son commandement. Et oui. c'est parce ce qui est intéressant, c'est quoi? On voit la différence dans leur dans leur valeur, si on peut dire ça comme ça. Je sais pas. Enfin, on voit que les Stormtroopers, eux, enfin, ils sont 4 pour l'instant, mais les Stormtroopers sont plutôt endoctrinés, ils obéissent aveuglément. Et effectivement, les clones, même si je pense pas que ça soit quelque chose dans leur logiciel à la base fourni, mais ils sont un peu plus idéalistes. Ils comprennent pas en fait pourquoi on en vient à oppresser les populations qu'on essayait de protéger. Bah, en fait, comme tu disais dans le résumé, ils arrêtent plein de Twi'lek parce qu'ils sont sympathisants même simplement de Cham Syndulla. Juste sympathisants, pas forcément guerriers, si j'ai bien compris. Donc ils comprennent pas pourquoi ils font ça. Les mecs, ils ont rien fait de spécial. Ils ont juste des opinions qui sont pas pro-empire, quoi. Donc et puis surtout, voilà, les clones qui sont sur place, ils étaient là parce qu'ils ont participé à la libération de la planète et ils occupaient aussi, ils protégeaient la planète d'éventuels retours des séparatistes. Donc ils comprennent pas, les gars. Ils sont là depuis hyper longtemps, tout va bien. Bah ouais, tout va bien, c'est ça. Et on vient commencer à arrêter tout le monde et tout. Donc forcément, déjà pour eux, ça sonne pas. Et du coup, ils se rebellent à un moment donné, même si pour le coup, c'est un peu fleur bleue la façon dont c'est fait, un peu comment c'est montré. Les mecs qui sont arrêtés aussi secs, c'était peut-être pas la meilleure stratégie en vrai. Déjà, Hauser, c'était un peu con sa façon de procéder, mais bon. Par contre, ce qui est intéressant à relever, je sais pas si ça sera réutilisé plus tard, c'est que ça donne une raison de plus à l'Empire de se débarrasser d'eux. Ouais, voilà, c'est ça. Ça montre bien que ah non, en fait, ils sont pas faits pour être avec l'Empire, les clones. Ils sont pas faits pour comment dire fonctionner dans un régime autoritaire de façon aveugle. C'était amené dans le premier épisode, je crois, dans les premiers en tout cas, en tout cas le premier avec Tarkin et un petit peu plus tard, je ne sais plus, mais il y avait cette idée qu'effectivement ils n'étaient pas forcément aussi obéissants qu'on l'aurait voulu. Le début de la série, moi, il me laissait penser que l'Ordre 66, quand même, il leur donnait un peu une obéissance plus aveugle que ça, de façon générale. Et j'ai l'impression que c'était uniquement le fait de buter les Jedi. Hein. C'était très spécifique, il n'y a rien autour. Et finalement, les mecs, ils se retrouvent, ce qui est un peu con de la part de Palpatine, mais du coup, ils se retrouvent avec toute une armée qui va quand même réfléchir finalement. Donc, oh non. Quelle idée. Mais du coup, clairement, là, pour l'Empire, c'est un gros red flag de voir que les mecs, ils sont foutus de se rebeller quand ils reçoivent un ordre qui leur plaît pas. Quoi. Ouais. Donc ça, c'était plutôt intéressant à noter. Et puis Rempart, il commence par contre, comme disait Finelli, c'est cool d'avoir ses notes, parce que je l'ai pas relevé sur le coup, mais il commence à être un peu une caricature aussi, lui. C'était intéressant d'avoir, mais pour le coup, il fait vraiment cheap. C'est clair que... il manque un peu de charisme. Hein. Il a le charisme j'ai pas envie de vexer Finelli, je vais pas dire un navet, mais d'une endive. C'est pour ça que tu disais navet. Comment ? Au début de l'émission, c'est pour ça que tu avais choisi navet. Non, j'avais dit navette. Oh, j'avais compris navet. Mais non, navette, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a au moins 3 vaisseaux à un moment donné. C'est pour ça. Oh, pardon. Mais voilà, t'as dit tout ce que je voulais dire et c'est... Ouais, ça joue bien dans le truc. Bah non, justement, comme ça j'ai besoin de moins parler, c'est parfait. Ça rentre pile poil dans leur plan de se débarrasser des clones de toute façon. Et c'est très rigolo parce que genre Crosshair il voit ça et il se pose pas de questions, tu sais, genre il se débarrasse de tous les clones petit à petit, mais tu sais, toi lui, il a oublié... ça va aller. Je crois qu'il a oublié qu'il était clone en fait, le mec. mais en vrai, sûrement. C'est possible. Oui, mais en même temps, ils étaient quand même assez individualistes. Enfin,
Mhm. Ils vivaient que pour leur groupe finalement, hein. Ils se sentaient à l'écart des règles et tout, donc oui, il y a moyen qu'ils se sentent différents d'eux, hein, c'est clair. Bref. Pardon. Non, mais c'est bon, j'ai fini. Ouais. Donc j'allais dire, mais il faut quand même qu'on parle d'un autre membre du Bad Batch, qui est Hunter. Je sais pas si vous avez remarqué, je l'ai répété 3 fois dans le résumé, mais il fait ça genre toutes les semaines. C'est genre dès qu'il faut faire des trucs bien, il y va toujours à reculons. Et là, le mec, littéralement, il dit à Hera, oui, bon bah tes parents, laisse-les crever. Je vais pas me mettre en danger. Moi, un soldat qui suis littéralement créé pour me battre, je vais pas aller me battre. Et il commence à se barrer. Oui, mais que justement, il prend pas aussi conscience de son rôle maintenant qui est très différent. Il faut garder tout ce beau monde en vie, en bonne santé. Il y a Omega aussi. Est-ce qu'il ose peut-être plus prendre autant de risques qu'avant aussi, quelque part déjà, il pourrait commencer par lui donner une armure à Omega s'il a peur que ce soit dangereux pour elle. Je crois qu'ils ont rien à sa taille pour l'instant. Ils ont rien trouvé qui lui allait. Mais non, mais enfin, quelque part, ouais, il est assez froid, mine de rien. Il est clairement froid avec Hera, mais dans l'idée, je comprends que le mec, voilà, il veuille d'abord, c'est protéger sa famille, hein, si on peut dire ça comme ça, en évitant de l'attirer dans des guêpiers ou dans des trucs, voilà, pas préparés. C'est mal présenté dans l'épisode, je trouve, mais ouais, c'était l'idée qu'on se jette pas non plus dans l'inconnu, quoi. Ouais, bah peut-être que justement ça passerait mieux s'il était plus chaleureux, justement. C'est bien, ouais. Ceci dit, ouais, voilà, maintenant on voit que ça y est, ils emmènent vraiment Omega à chacune de leurs missions, elle est plus laissée de côté comme avant. Donc il tient sa parole, mais bah, du coup il faut qu'il tienne sa parole, peu importe la mission, et surtout quand il faut faire des choses bien, genre. Ça sert à quoi, l'idée c'était. Ouais, mais je pense que l'idée c'était qu'il ne prend pas de risques non calculés. Il prend plus de risques non calculés en tout cas. Ouais. Mais il oublie ce que disait Oncle Ben, c'est qu'un grand pouvoir, ça implique de grandes responsabilités, comme sauver des gens. Ouais. C'est pour ça qu'Omega est là pour lui rappeler que. D'ailleurs, ça m'a fait. On aurait fait autant pour eux, etc. Enfin, ouais, lui. Et c'est pas pour à ça qu'ils servent les. Elle lui fait, c'est à ça que ça sert les soldats, non, à sauver les gens, et ça me fait trop rire parce que genre. Pas vraiment. Dans la vraie vie, les soldats. Dans Star Wars, peut-être. Enfin, alors, même pas dans Star Wars au final, hein, parce que bon, un Stormtrooper, c'est un soldat aussi. Hein. C'est ça. Donc ça va dépendre du point de vue. Écoute, ouais. L'idéal, peut-être. Politiquement. C'est là revoir quelques points avec elle. Hein. Voilà. Elle est très jeune encore. Elle a quoi 10 ans max. Hein. 13 ans max. C'était marrant de voir Hera était plus grande finalement. Hein, était plus âgée. Oui, j'avais pas fait gaffe, je crois, la semaine dernière, mais. Elle est plus âgée et beaucoup plus grande. Ouais, peut-être une question de croissance aussi, hein, simplement. Je ne sais pas. Ensuite, quel sujet tu voudrais aborder, mon cher Pipou? Et là que tu voulais aborder, c'était Lenny, même s'il n'y a pas grand-chose à dire, mais c'est chouette de ne pas nous avoir fait un truc tire-larme de ce côté-là, quoi. Ouais, genre... Je vois que Star Wars n'a pas tué une maman cette fois-ci. Ils ont réussi à s'en empêcher. C'est très bien. On sait qu'elle meurt avant Rebels, mais... Ouais, on le sait, mais j'aime bien c'est pas de la pudeur, mais j'aime bien le fait que ça soit... on sait pas encore, même qu'on sache pas finalement. J'espère qu'on saura jamais. Il n'y a pas besoin de tout savoir. Je crois qu'on l'a dit 15 000 fois depuis qu'on fait ce podcast, mais on n'a pas besoin de tout savoir tout le temps. Ouais. Même si forcément la curiosité fait que des fois on aimerait bien, mais ça fait pas de mal. Et je trouve que pour le personnage d'Hera, il n'y a pas besoin. Quoi. Y a pas... C'est bon, elle a pas déjà assez souffert comme ça. On n'a pas besoin de se faire davantage de mal. À chaque fois que je la vois, hein, je suis là genre... Oh ma pauvre. C'est que le début. Ah, c'est terrible. Mais voilà, ça fait plaisir. Ils ont voulu garder un autre ton pour la série aussi. Rebels, on arrivait sur la fin de la série. Ouais. Les gens avaient grandi.
entre les premières saisons et puis les dernières. Donc ils ont peut-être osé. Voilà. Il y avait un autre affect aussi avec les personnages. Quoi. Je vois pas trop l'intérêt de foutre ça dans la gueule de Jungera comme ça à ce moment-là. En plus, ça aurait sonné comme un gros aveu d'échec pour Omega. Ça aurait pas été intéressant de toute façon. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc ça sera pour la saison 2 ou 3. Dans un flashback d'Ahsoka. Dans la série. Ah non. Avec Finoli, hein. Faut s'attendre à tout. Des trucs qui n'aura rien à voir en plus. Bah, écoute, on regardait The Bad Batch jusqu'à présent, je suis tombé sur un flashback de Rebels. Donc... on n'est pas à ça près, hein. C'est vrai. On n'est pas à ça près. Bientôt, on va avoir une série, ça va être juste comme ça des bouts de trucs que Filoni garde dans ses tiroirs depuis 10 ans. Des bouts de scène, tu vois, 3 minutes par-ci, 5 minutes par-là, juste les origines story de tous ces personnages. C'est ça, ouais. Le prochain, là, c'est Zeb. Hein. C'est ça. Ça va être comme les tweets de J.K. Rowling, mais en images. En gros, c'est ça, mais... les notes de Filoni. Un jour, il va avoir griffonné un truc sur un bout de carton. Mais en vrai, là, ça 2 va. minutes d'animation là-dessus. C'était un vrai arc, donc c'est bien. Ouais, pour le coup, on a 2 épisodes, ça se termine bien, ça se boucle bien. Ce qui est intéressant, c'est de voir, même si ça avait déjà bien commencé avant, c'est que le Bad Batch, il s'enfonce de plus en plus dans la politique, l'air de rien. Oui. Malgré Hunter. Malgré eux, malgré Hunter, oui, malgré eux. Parce que les mecs, ils veulent pas se mouiller finalement. Hein. Ils ont littéralement dit à Rex, écoute, nous, bah, on n'est pas chaud. Oui. Va faire ton bise. Hein. Nous, c'est pas trop notre délire. On s'occuper de nous. Et ça fait quoi? Les mecs, ils vont libérer un sénateur séparatiste de l'Empire. Ils vont fournir des armes à des rebelles qui bossent contre l'Empire. Ils vont libérer des terroristes, pour le coup, enfin considérés comme terroristes par l'Empire. Je veux pas dire les mecs, mais ça commence à... Vous êtes fichés, hein. C'est vraiment le big notre jeu n'est pas politique. Énergie. Notre batch n'est pas politique. C'est clairement les mecs qui disent ouais, non, moi je suis apolitique. Par contre, puis juste après, ils t'enchaînent sur au moins 3-4 valeurs politiques. Par chance, eux, ça va, c'est pas des fachos, mais. Ouais, ça aurait pu être pire, ça. Mais c'est intéressant de voir que ils sont de plus en plus mouillés, de toute façon. Donc, à voir comment ça va tourner. Est-ce que ça va vraiment juste être en mode ils passaient par là et puis ils ont fait ça pour eux. Voilà, ça a commencé comme ça, je sais pas. Ouais, c'est ça, ça a commencé. La rébellion, ça serait un peu moche hein, de faire un truc comme ça. Mais non, mais la rébellion, c'est plein de gens de tous les côtés de la galaxie aussi. Oui, mais si eux, ils démarrent une cellule, là, c'est quasiment ce qu'ils ont fait en libérant Cham et Lenny. Hein. Donc, si les mecs ils commencent à créer une cellule rebelle par inadvertance, parce qu'ils se trouvaient qu'ils avaient besoin de faire le plein de fuel du vaisseau, et qu'ils ont fait une mission qui a amené à la création d'une cellule rebelle, je sais pas, ça serait bien qu'ils fassent titre personnel, si ça continue comme ça, j'aimerais bien qu'ils prennent position à un moment donné. Quoi. Ouais. Ça va être la dernière réplique du dernier épisode. Ouais, est-ce qu'on serait pas un peu rebelle finalement? J'aime bien cet esprit de l'Empire est un peu méchant. Je sais pas ce que t'en penses, mais depuis le temps qu'on bourlingue, ça n'a pas l'air très gentil. Les Tech qui regardent sur son ordinateur, d'après mes données, l'Empire serait pas très sympa. Non, mais je sais pas. Ah. Non, mais qui se mouchait. Coucou Tuki. Mais je sais pas si t'as cette impression-là, mais en fait, voilà, si tu réfléchis un peu avec le recul, tous les épisodes jusqu'à présent, ils sont toujours plus ou moins confrontés à l'Empire, directement ou indirectement. Ils sont montrés comme des personnages gentils, ils font des actions bienveillantes, etc. Mais ils sont pas en opposition directe à l'Empire. Ils sont un peu, genre, ouais, comme on dit, apolitiques, quoi. Alors, ça rime à rien, quoi. Donc, j'aimerais bien que ça boucle là, justement avec cette partie sur Rex qu'on avait. Est-ce qu'ils vont retourner le voir pour lui dire au fait, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant En parlant de Rex, c'est sûr que Hauser et Rex, s'ils étaient pas frères, ils feraient un super couple. Ils ont baisé, en plus. C'est des clones, c'est comme si tu baisais un miroir finalement, c'est pas grave. C'est vrai. C'est vrai, c'est la même personne.
Oh non, on va se ramener le débat de Loki. Est-ce que deux clones qui se branlent, c'est comme s'il se branlait lui-même? Écoute, franchement, répondez-nous dans les non, commentaires. mais en même temps... on vous laisse développer en commentaire ou sur Twitter. Venez sur Discord, ça nous fera plaisir. Et tu sais qui ne se branle pas? Non, clairement, il y en a un qui fait le No Nut November, mais depuis l'ordre 66, c'est Crosshair. Hein. C'est pour ça qu'il a autant de rage en lui. Lui, il ne s'est jamais branlé. Jamais. Non, c'est clair. Et comme tu as ça se voit qu'il contient tout ça. Hein. C'est ça qui contient tout ça depuis longtemps, lui. On peut plus. Mais pauvre Adrien, on a pourri son émission. Juste pour noter, c'est absolument dégueulasse ce qu'ils ont fait sur son crâne. Dans quel sens? Des trous, je sais pas. Ah bah c'est moche, la brûlure qu'il a fait sur le crâne, là, c'était assez dégueulasse. Ouais, mais au moins, il a un meilleur design. Moche. Ouais, mais je sais pas, ils auraient peut-être pu aller plus loin, justement. Ils auraient dû aller plus loin, clairement. Là, c'est trop léger, quoi. C'est vraiment juste... En plus, avec l'éclairage, on dirait que ça fait des vieux trous à l'intérieur, j'aime pas ça. Ouais. Surtout, ils lui font ça un tout petit peu derrière, alors qu'il avait le feu en plein devant la tronche. Oui, il a cramé il avait tout le visage dans les flammes, et il met juste sur le côté du crâne, genre... Vous avez soigné son visage, soignez le reste. Enfin, soyez pas les ils avaient la flemme. Genre, ils ont laissé un souvenir. Enfin, c'est... Je sais pas. C'est... Bon, pourquoi pas, mais c'est dommage d'avoir raté cette occasion. Et ce qui est cool, c'est que maintenant, enfin, a priori, comme on disait tout à l'heure, finalement, c'est la fin de l'épisode qui est la plus chouette. C'est qu'a priori, Crosshair, maintenant, on va le voir plus souvent. J'espère que ça va vraiment être le cas. Il reste combien d'épisodes, d'ailleurs? C'était le 12, il en reste 6. Il en reste 6. 6, oui, bah... si on le voit 3 fois, j'imagine que ça sera déjà pas mal. Mais a priori, Crosshair, il va les traquer maintenant. Donc, ça serait bien qu'on le voie plus souvent. Ouais. Après, le problème, c'est que si tu le vois trop souvent, ça va faire vraiment Team Rocket. Ouais, c'est pour ça que je pense pas qu'il sera dans le prochain, au moins. Je pense que il faut attendre au moins un ou 2 épisodes. Le prochain, il y aura Sid. Ils vont être... Ils vont être ornemental encore. Ouais, ça va... Je pense que le prochain, ça va être un truc un peu léger. Ils vont aller encore chercher une bestiole mignonne ou un truc du genre. Mais ils ont déjà Omega. Oui, non, mais tu sais, comme le bébé Rancor l'autre jour, un truc du genre. Moi, j'aimerais bien revoir Fennec, là. Ce serait pas mal. Ouais. Fennec ou Bane, ou les deux. Oui, c'est vrai que ça se décante de ce côté-là. Ils sont toujours là. Hein. C'est pas fini leur arc, c'est vrai. Mais ouais, Crosshair à la fin, ça y est. Il va enfin... Mine de rien, il est assez cool comme perso, ça serait cool de commencer à en faire quelque chose, quoi. Oui, mais voilà, il faut éviter l'effet il débarque à chaque épisode, il se fait bouler à chaque épisode, et puis je reviendrai, quoi. Donc forcément, il faut faire autrement. Surtout qu'ils ont mis de la musique très menaçante à la fin. Là. Oui. Ils étaient à fond. Les mecs, ils ont vas-y, let's go. Ils ont cru que c'était Vador au throne, les gars, ils ont mis le paquet. C'est ça. Genre, ok, allez-y, montrez-nous ce que vous avez. D'ailleurs, je diverge, même si ça fait beaucoup, mais... Tu le dis tout le temps. Que je diverge? Non, tu le dis tout le temps. Oui, c'est vrai que je dis souvent verge, oui, pardon. C'est vrai. Plein de fois, tout le temps. Mais je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que la série, elle manque, voilà, du coup, comme disait aussi Finalis, c'est qu'elle manque d'un personnage, enfin d'un méchant fort, en fait. Rampart, il est assez... On pensait que Rampart allait être cool au début, qu'il allait avoir un truc et tout avec, finalement il est assez naze. Bon, il a fait un petit trick la semaine dernière, je crois que je l'avais relevé, c'était plutôt sympa, oui, le faux attentat là sur Ranfrita, mais... Ouais, il était pas mal. Sans être subtil, c'était pas mal, mais je sais mais le personnage en lui-même, il a l'air, il fait naze, quoi, il fait pas... c'est pas une sœur inquisitrice, c'est pas un throne, c'est pas... Non, ouais. Je pense que la série, Crosshair est là, mais on le voit pas assez. Et déjà que le Bad Batch tout court est assez transparent, mine de rien, comme on dit à chaque fois. C'est un peu embêtant, en fait. Le Bad Batch, il vit parce qu'il y a les autres personnages qui interagissent autour. Et qu'est-ce qui interagit autour de Crosshair? C'est Rampart. C'est pour ça qu'il a dit « je me casse ».
À la fin de l'épisode, il a fait ok, je vais essayer de briller par moi-même. S'il est en solo avec juste ses troopers, ça va peut-être pas être fou non plus. Mais justement, ça aussi au dépend, début, il interagissait avec ses troopers. Ouais, il en bute un direct pour donner le ton, mais il se passait des trucs. Mais ouais, je trouve que Crosshair, il manque un peu ça manque un peu de flamme, tout ça. Et puis Rampart, il manque aussi de charisme. Donc au final, ouais, il y avait beaucoup plus de tension quand t'avais Bane et Fennec, en fait. Alors que dans les premiers épisodes, je l'avais relevé, il était assez terrifiant, mine de rien, Crosshair. Il y avait une vraie tension. Tu sentais que le mec était un danger. Ouais. Là, c'est devenu, c'est une blague, quoi, parce qu'il il se fait berner comme. Autant l'épisode avant, là, quand il a cramé dans les ruines, bon, il arrivait à calculer, à savoir ce qu'ils allaient faire les autres et tout. Autant là, il est passé un peu pour un gros plouc. Bah là, il a calculé, mais il s'est fait prendre une carte contre Uno, en fait, par Hauser. Et comme tu disais juste avant, le Bad Batch, il brille pas spécialement. Et justement, c'est rigolo parce que là, t'as un nouveau clone qui fait pas partie du Bad Batch. Il a un design plus cool et il est plus cool et plus intéressant. Il a volé la vedette, j'ai lu un peu sur le net, et tout le monde cherchait à savoir d'où il sortait, qui il était, il retrouvait son background alors qu'il est tout neuf, le perso est déjà super cool. Tu te dis, le perso, waouh, il vient de Clone Wars. Moi aussi, je m'étais fait griller, je me souviens pas de lui, mais c'est qui? Et en fait, non, c'est juste qu'il est bien construit. Et alors que tu as l'impression que le mec, c'est un vétéran, il a fait au moins 5 saisons de Clone Wars. C'est trop ça. C'est trop rigolo. T'as vraiment cette impression de personnage qui a un gros poids, une grosse incidence sur le truc, mais en fait, on l'a jamais vu. Et on l'avait au début avec Crosshair, dans les 2 premiers épisodes, c'était waouh, trop bien. Ça s'est tassé. Maintenant, il fait, comme on dit, il s'est fait baiser. Il faut dire les choses. Et l'épisode précédent, même s'il répond, il répond aux ordres, mais je veux dire, c'est un peu de marionnette finalement, quoi. Il descend le mec pour faire un vieux coup derrière. Enfin, c'est pas glorieux. C'est pas glorieux, même si c'est un bon soldat. Il suit les ordres. Mais, oui, j'allais dire, même si les méchants ils font des sales coups, c'est quand même là, c'est juste un homme de main finalement, quoi. C'est juste un porte-flingue. Là, pour l'instant, Crosshair, c'est juste un porte-flingue. Et c'est dommage. Soit, est-ce qu'on va le voir en chasseur, vraiment en plus indépendant et tout, et prendre de l'ampleur, ça serait chouette. Soit ça reste, comme on dit, c'est le Bad Batch, mais sans ce qui le rend sympathique autour, quoi. Donc ça serait cool d'avoir un vrai méchant ou d'étoffer celui-là, quoi. Par contre, des personnages qui sont bien développés, on a Hera et... Enfin, bien développés, c'était déjà le cas avant, mais qui marchent bien à l'écran. C'était Chopper et Hera, je sais pas, je trouvais ça super cool. J'ai Chopper, je l'ai dit. Il est à fond. Et... Un petit souci technique, moi je vais continuer, c'est pas grave. Et je disais donc pour Chopper et Hera, je les ai trouvés super chouettes. En l'occurrence, dans les 2 épisodes, même surtout plus dans celui-là, parce que Chopper était finalement assez transparent, mais j'ai bien aimé comment on essaie. C'est une origin story, mais c'est marrant de voir Hera piloter son premier vaisseau toute seule, en tout cas, et puis de se foirer à moitié. Oui. De voler en biais, de tout arracher. C'était assez cool. Chopper qui était déjà complètement givré à l'époque. Oui. Quand on n'a rien à foutre. Moi au début je croyais qu'il allait voir le droïde, qu'il allait juste lui dire s'il te plaît faut que tu ailles voir là-bas. Non, lui il arrive, il électrocute, il le descend. Rien à foutre. C'est rigolo à ce moment-là. J'ai cru qu'il allait attaquer les clones à un moment donné. Je pensais qu'il allait pas se laisser faire. Mais... il les brûle, tu sais. Non mais il est ouf. Ce Chopper, il me fait penser au R2 qu'on avait imaginé dans Clone Wars, dans l'épisode 2. Oui, c'est le ça. R2 Gritty, quoi. En fait, c'est ça, le Chopper, en fait, c'est le Gritty R2 de notre univers alternatif. Il est arrivé dans le vrai univers Star Wars, et il y en a plein le cul. Il en a tellement rien à battre. Mais c'était cool c'était cool de voir Hera et Chopper interagir autant. Et il me semble qu'on les voyait pas le faire beaucoup de la même façon dans Rebels. Le passage où il est planqué dans la base. Ils avaient des moments entre eux, mais à part dans le vaisseau, à quelques occasions, sur place, c'était rarement le cas, il me semble. En fait, Chopper il était là. Plus avec les autres.
Il était là quand Hera avait besoin de soutien émotionnel à chaque fois. Par exemple, quand justement elle récupérait son Calicori sur Rylot. Et quand un certain personnage était mort, il était là, mais c'est vrai que... Et il y a le fameux épisode où il trafique Chopper, et puis elle se venge. Enfin, c'est... Oui. Je sais pas si tu te souviens de cet épisode, il est assez violent, mine de rien d'ailleurs. Mais, mais ouais, je sais pas si j'ai trouvé ça, c'était chouette. Et pour le coup, est-ce que c'est pertinent dans une série qui s'appelle The Bad Batch? Je sais pas, mais c'était chouette quand même de revoir Hera, Chopper et tout le monde. Et ils étaient plutôt bien traités. C'était pas, comme on disait jusqu'à présent, des caméos. Bah non, ils étaient là 2 épisodes entiers. Ouais. Ils ont, Après, ça les fait pas beaucoup évoluer. Enfin, ça les fait. Non. Mais ouais, remarque, c'est des caméos. Enfin, c'est pas des caméos, c'est un rôle, mais c'est pas un rôle fou non plus parce que ils vont pas refaire avancer l'intrigue plus tard. Ils sont juste. C'est. Peut-être. Ouais, c'est. Ça peut-être, mais pour l'instant, il y a un peu l'effet chronique, si tu veux, tu vois. Enfin, ils sont allés là, il y avait machin et un tel, ils ont libéré un tel et machin, et puis hop, tout le monde rentre chez soi après, et puis on passe à autre chose. Donc. Ouais, Bon, en tout cas, c'était cool, mais c'est chouette, mais quelque part, est-ce que c'était obligé, nécessaire? Ouais, bah, comme tu dis, c'est un peu les notes de Filoni, quoi. Donc, c'est cool parce que ça donne plus de rebelles. Mais en même temps, bah, du coup, le Bad Batch, qui est déjà pas les personnages les plus intéressants, bah, il passe au 2e, voire au 3e plan, quoi. Là, cette fois-ci, ils étaient plus présents que l'épisode précédent. Et j'ai l'impression qu'ils avaient un impact... très petit quand même. On glisse doucement sur la conclusion, là, ça tombe bien, mais justement, ça me permet de... Ça me fait penser qu'effectivement, il y a ça. Et le problème, c'est que là, c'est l'histoire qu'on a eue sur 2 épisodes, qui était chouette. On a vu plein de monde qu'on avait envie de voir. La semaine dernière, on était ouf. Finalement, tu peux raconter exactement la même avec n'importe quel personnage. Surtout des personnages originaux, je veux dire. Tu prenais une autre planète, tu prenais... il y aurait certainement peut-être plus d'exposition à faire, un peu plus, mais tu pouvais faire raconter cette histoire avec d'autres personnages sans prendre Hera et compagnie et foutre ça sur Rylot. Donc c'est un prétexte à nous la remontrer aussi quelque part. Comme on dit, Eleni n'est pas morte à ce moment-là, Cham s'en sort, tout le monde s'en sort. Ça fait pas. On voit juste Hera faire ses premiers vols tout seul. Apprendre un peu. On apprend qu'elle a appris avec son oncle, machin. Ouais. On a appris comment elle a fait son premier vol. Mais ça fait pas évoluer le personnage. On voit pas un bouleversement majeur du personnage. Enfin, il est pareil avant, après. Même s'il a dû se débrouiller pour libérer ses parents, il est pareil avant, après. Pareil, les Cham et les Lenny, pareil, même s'ils vont forcément se lancer dans la rébellion, ils étaient déjà pas bien chauds pour l'Empire avant, je pense. C'est pas un événement majeur. Il y a un gros tournant et ça pouvait être raconté avec d'autres personnages. Alors déjà, on a ça, et c'est un petit peu feignant, un petit peu paresseux quand même. Et après, comme on dit à côté, on a quand même des personnages principaux qui sont relativement faibles. Alors, je n'ai pas envie de dire que la série est mauvaise, mais s'il y a cette impression un peu de ouais, ok, vu, ou un peu ouais, mais. Je sais que chez nous, sur le Discord, c'était assez mitigé. Même chez nous, Funeli, voilà, apprécié, mais c'était pas fou non plus. Toi, je crois que c'était pareil de ton côté. Il manque peut-être quelque chose à la série quand même. Peut-être un peu plus je sais pas, d'enjeu, peut-être de l'enjeu, peut-être il y a quelque chose à revoir, mais ça reste sympa, ça reste à regarder. Ça prend 20 minutes par semaine, c'est cool. Je ne sais pas personnellement si je me boufferais les 16 épisodes d'un coup si j'avais pas regardé au fur et à mesure. Ça ferait beaucoup, surtout que il y a souvent la même structure. Finalement, peut-être que je comprends pourquoi ils ont fait cette diffusion aussi épisode par épisode. Alors déjà, ça les arrange bien. D'un point de vue abonnement, j'imagine, mais je pense que s'ils avaient largué tout comme ça sur la plateforme, ça aurait été assez indigeste, ou alors les gens auraient lâché au bout de 5-6 épisodes ou une dizaine. Quoi. Voilà, bon, espérons que ça décolle enfin avec Crosshair qui se lance à leur poursuite et que. Voilà, enfin, oui, bon, pas le prochain épisode, je pense, mais voilà. J'avais pas envie d'être négatif, c'est venu comme ça au fur et à mesure, mais après. Après, mine de rien, Rebels avait une première saison qui n'était pas non plus
fulgurante, ça a mis du temps à décoller, donc j'ai pas envie de... Ouais, mais Rebels avait que 14 épisodes dans sa première saison. Et là, on est au 12e. C'est vrai aussi. C'est vrai. Mais j'ai pas envie de vendre le Banta avant de l'avoir. Je vais pas trop m'avancer. On ne sait jamais, ça peut s'améliorer, ça peut être sympa, mais là, pour le coup, ça fait un petit moment qu'il y a un petit ventre mou comme ça. Enfin, je crois, justement, depuis Cad Bane et Fennec, non ? En fait, ils étaient trop bien. C'est peut-être ça. Il y a eu un climax à ce moment-là. C'était aussi un épisode où il y avait presque pas le Bad Batch. Ah oui, finalement, parce qu'on a eu 20 minutes de Fennec et Bane qui se mettent sur la gueule. Ouais. En fait, c'était ça la série qu'il fallait faire. C'est ça. Un All-Star avec tous les chasseurs de primes qui se mettent sur la gueule. Façon télé-réalité, tu vois, mais juste des duels chaque épisode. Et à la fin, t'as demi-finale, finale. Et à la fin, c'est Boba qui gagne. Pour faire plaisir aux fans. Ah oui, Boba et Fennec. Boba et Fennec, c'est vrai. Voilà. Non, mais voilà, on avait 2 personnages forts, dont un qui est, moi je trouve pas, mais qui est iconique pour en tout cas de Clone Wars. Forcément, il se passait quelque chose de plus maintenant. Ouais. J'ai pas envie de tuer la série, j'aime bien quand même, je m'amuse bien. Donc on verra comment ça continue. On verra comment ça évolue, et c'était quand même chouette. Est-ce que ça valait le coup? On le saura à l'épisode 18. Comme dit, je pense qu'un vendredi soir, 20 minutes dans la semaine, ça fait plaisir. Oui. Vous bouffez 18 épisodes en un week-end, ça me semble être une très mauvaise idée. Oui. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver entre chaque épisode sur Twitter, @fauconpod, et évidemment sur notre site internet fauconpod.fr. Merci Matt Discord, de m'avoir accompagné. Et oui, sur notre Discord. Tu disais ? Non, je disais, je t'en prie, je suis si content de t'avoir accompagné. Oui, on a fait ça bien, Adrien, j'espère. T'as vu, on a réussi à développer tout sur un épisode qui était pas fou. Et en plus, putain, ça fait du bien de pas le faire avec Adrien. Ah ouais, déjà, ça a pas parlé de Jésus, donc... déjà, c'est pas mal, il nous a pas fait des comparaisons foireuses. Non, et puis j'en peux plus de ce mec. Perso, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez d'Adrien. Mettez un pouce bleu si vous le détestez, mais likez le tweet si vous le détestez. RT si vous détestez Adrien. Allez, bisous.